J'ai regardé un peu trop de drama. Trop de drama. Mais dans le bon sens, parce que je suis satisfaite. Je suis trop amusée à les regarder, c'était trop bien. Enfin bref, je vais en parler. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Je reviens avec des lunettes, parce que j'ai... Voilà. Je me suis pété les yeux. Regarder des dramas. Et j'ai besoin de regarder un peu mon écran pour comprendre ce que je suis en train de faire. Hein, parce que l'autre vidéo, j'étais complètement... Hein. Et du coup, à janvier, non seulement j'ai beaucoup lu, mais j'ai aussi énormément regardé de drama. Grâce à l'amour de ma vie, mon acquisition de l'année dernière que maintenant je suis en train de rentabiliser, mais aussi parce que j'ai enfin une wifi qui fonctionne bien chez moi, qui est assez stable pour me permettre de faire ce que je veux faire. Mais le mois de janvier a été plein de lectures et plein de visionnages de séries, principalement des séries BL, autant thaï que japonaises que coréennes, principalement thaï, on va se dire les choses. Quoi? Non, principalement japonaise. Iman, principalement japonaise, donc énormément de lectures, très satisfaite de mes lectures, hyper contente, enfin de mes lectures, de mes visionnages, on va, ici Booktube d'accord, mais Iman visionnage aussi, hyper satisfaite de mes visionnages, super contente de ce que j'ai regardé et tout, donc j'ai extrêmement hâte de vous en parler, ça fait 1 minute que je suis en train de saucer tout le monde, j'espère que vous êtes saucés, parce que moi en tout cas j'ai envie de les re-regarder. Mais on va commencer par les séries américaines. Donc en janvier, j'ai regardé la série Ginny and Georgia sur Netflix, que bien évidemment j'ai adoré. J'ai littéralement saigné en fait les saisons 1 et 2 et j'ai extrêmement hâte pour la suite, donc je n'ai aucune patience. Voilà. Donc non, hyper contente, j'ai adoré la série. Enfin, certains personnages me dérangent, après voilà, ça reste aussi sur des adolescents, on n'a pas tous été des adolescents sensés dans notre vie, j'ai eu des moments où j'étais bête également, mais franchement sinon dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé la série, hyper bien faite, hâte de voir comment ça se passe et ce qui va se passer avec Georgia. Aucun spoiler, vraiment je vous laisse découvrir, mais trop bien. Si vous voulez en discuter, mon Instagram est ouvert, sinon toujours en commentaire, je suis toujours là. Mais voilà, et ensuite j'ai aussi toujours regardé sur Netflix The Glory. The Glory, gros trigger warning parce que bon, moi j'ai été bully à l'école. Donc ça a été hyper difficile à vivre, à voir. J'ai pas été bully à ce niveau-là, j'ai quand même été bully au niveau où on me poussait dans les escaliers, où on me frappait, où on m'insultait, et on me menaçait d'énormément de choses, menaces de mort, menaces de tout, bref, tout ce que vous voulez, pour des raisons qui me sont encore absolument inconnues. Autre que la haine, est vraiment gratuite. Mais voilà, The Glory, ça a été vraiment une série hyper intéressante parce que en fait ça parle d'une jeune fille qui a été bully de telle manière que en fait elle ne pouvait rien faire contre le système ne l'a absolument pas protégée, au contraire il protégeait ses élèves qui la bully parce que justement c'est des enfants de riches, de personnes qui finançaient l'école, donc elle a été complètement maltraitée par eux, brûlée au fer à boucler, énormément de choses se sont passées pour elle. Et en fait, on la retrouve plusieurs années plus tard où elle essaie de prendre sa vengeance. Et donc voilà, là c'est la première partie. La deuxième partie sort début mars, donc j'ai extrêmement hâte pour ça. Mais ouais, non, franchement, c'est hyper triggering. Je suis, voilà, désolée. Mais c'était une super bonne série, hyper intéressante. Et ça fait plaisir en fait de voir un personnage avoir sa vengeance. Parce qu'elle s'est tellement ressaisie, elle a été hyper mature, elle a dû en fait être mature très vite à cause de ce qui s'est passé, à cause de... Elle a été abandonnée par tout le monde, autant le système que sa famille, que des gens, voilà, des gens qui étaient censés la protéger, qui ont carrément fait l'inverse de la protéger, qui ont fait qu'elle a dû quitter l'école. C'était hyper intéressant comme série, franchement j'ai énormément adoré, donc je ne peux que vous la recommander très honnêtement. Ensuite j'ai regardé... toujours sur Netflix, The Circle, c'est une émission assez bidon, j'avais besoin de quelque chose d'assez fluff pour me changer les esprits, mais voilà, donc The Circle, et ensuite, si je me souviens bien, j'ai littéralement craqué en BL drama, donc j'ai regardé certains dramas, parce que je connaissais les webtoons, parce que je connaissais les livres, parce que je connaissais ceci, je connaissais cela. Donc ça m'a fait plaisir de redécouvrir ça. Ou sinon, inversement, j'ai lu des mangas parce que j'ai vu le drama et que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et parfois, en fait, le drama était meilleur. Donc, pour ce qui est de ce que j'ai regardé,
Par exemple, celui qui j'ai préféré le drama au manga, c'est Mr. Unlucky Has No Other Choice But to Kiss, qui parle d'un jeune garçon qui est extrêmement malheureux, malchanceux, et en fait il y a son opposé total à l'école qui est juste extrêmement chanceux, et en fait quand ils sont tous les deux ensemble ça fait une sorte d'égalité un peu, mais pour le malchanceux en fait quand ils sont ensemble et qu'il y a un semblant en fait de normalité, il est hyper content, il est trop mignon, et en fait il doit faire semblant d'avoir une certaine personnalité pour qu'il puisse plaire aux gens. Et donc voilà, et donc on le suit, et en fait le problème c'est que, étant donné qu'il fait, voilà, monsieur chanceux est là, et donc il essaie de, voilà, d'être gentil, d'être mignon, et après ça a été interprété de la sorte à ce que le chanceux pense que, voilà, ils commencent à sortir ensemble, commencent à l'embrasser, et donc c'est pour ça que Mr. Unlucky has no other choice but to kiss, et il n'a pas d'autre choix que d'embrasser, parce que s'il n'est pas en couple avec Monsieur Chanceux et que voilà, il continue à être malchanceux, et c'est hyper triste. Et franchement, sa malchance, c'est super triste. Mais moi, du coup, je pensais très sincèrement quand j'ai regardé que c'était Mr. Unlucky, my Lucky Number 13 de Yamamoto Kotetsuko. J'étais persuadée que c'était d'elle. Et absolument pas, c'est vraiment un autre manga. J'ai absolument pas aimé le manga, bizarrement. Autant sur le chara design que comment ça a été exécuté. J'ai clairement, mais concrètement préféré le manga qui était trop cute, le drama qui était trop cute. Donc je ne peux que le recommander, c'est trop mignon. Je crois que c'est sur Viki. Ensuite, j'ai regardé sur Viki toujours pas mal de séries finalement. J'ai regardé Plus and Minus qui est juste trop mignonne. En fait, ça parle d'amis d'enfance qui sont tous les deux en fait avocats dans le même cabinet qui appartient au père d'un des deux. Et en fait l'un des deux a un crush depuis toujours sur son meilleur ami. Et voilà, donc ils essaient un peu de naviguer ça, de voir comment ça se passe, d'être ensemble. Et à côté, il y a une autre romance qui est un barman taïwanais-japonais. Ça, c'est une série taïwanaise. Taïwanais-japonais, et le monsieur qui a un landromat lavomatique juste à côté. Et donc voilà, c'est franchement, Plus and Minus, j'ai adoré. J'aime beaucoup les musiques aussi qui sont avec. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé mon visionnage. C'est pas pour tout le monde, apparemment. J'ai une amie qui a pas beaucoup aimé, hein. Alex, si tu vois passer par là, je comprends pas. Voilà. Pourtant on a plus ou moins les mêmes goûts en fait. Je comprends pas. Enfin, quoique on a les mêmes goûts. Non, elle préfère Together. Moi je préfère Until We Meet Again. Bref. Là n'est pas la question. Mais donc voilà, j'ai regardé ça, et puis j'ai regardé du coup, bien évidemment, comme d'habitude, les titres sont là. Hidamari ga Kikoeru, il y a le film. Le film est très fidèle au premier volume. Hein. Vraiment, c'est exactement la même chose. Hein. C'est copié-collé. Juste le personnage de Kohei, j'ai pas trop apprécié son jeu d'acteur. Il a rendu en fait Kohei bien plus morose, bien plus triste. Après, forcément, voilà, c'est chacun et son interprétation du personnage. Très honnêtement, moi, je voyais quand même un peu... Quand même, il était là, il y avait cette volonté quand même de... Voilà. Mais dans le film, il m'avait l'air bien plus triste, bien plus dépressif. Et c'est ce qui m'inquiétait un peu plus. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé ce film-là, j'ai bien aimé, ça va. Taichi, trop cute. Vraiment, Taichi. En plus, l'acteur avait 18 ans à l'époque, s'il vous plaît. Bref. Non, franchement, c'était super mignon. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Sur Viki toujours. Alors, sur Viki toujours, qui j'essaie de me souvenir ce que j'ai regardé, parce que je n'ai regardé peut-être un peu trop. Amaero Paradox de Natsume Izako, que j'ai bien évidemment lu. Amaero Paradox est encore en cours, il y a un épisode tous les vendredis. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, si c'est complet ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne l'est absolument pas. L'épisode 6 est sorti hier, il faut que je le regarde cet après-midi et je vais carrément le faire. Mais Amaero Paradox, trop contente. L'histoire reste assez fidèle. Il y a quand même certains aspects qui ont été changés. Et j'ai trouvé ça bien sympathique finalement, mine de rien. Donc, ouais, c'était plutôt cool. Les personnages, les acteurs sont sympas. Il y en a un des deux, le blond, je suis pas trop fan non plus de son jeu d'acteur. Tiens, il veut faire un peu trop le boug, comment dirais-je, le boug un peu féroce, alors qu'il ne l'est absolument pas, le gars est comme ça. Mais ouais, non, franchement, c'était cute, c'était sympa. Pour le moment, c'est sympa, ça reste assez fidèle quand même à l'histoire. Ouais, non, les personnages principaux, ça va. Ça va, non, ça va, c'est cool. Non, ça va, c'est cool. Non, j'aime bien. Je valide.
J'accepte, je cautionne, voilà. Là, permettez-moi de chercher un peu ce que j'ai regardé, parce que je ne me souviens pas. Ah là 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 là. Oh my god, I did that, didn't I? Oh yes, I did actually. Trapped. History 3. Trapped. Mon cerveil. Tanguy. Écoutez-moi. J'ai un problème avec cette série. J'en ai découvert une autre, ça va être le même problème. Obsessed. Voilà. Des Taïwanais, quand ils font des billets bien, ils les font très bien. Mon cerveil, mon bébé. Trapped. L'histoire de Trapped. C'est vraiment un truc que j'adore. J'adore les histoires Hitman, genre vraiment enemies to lovers, mais vraiment genre dans le sens enemies, pas administrativement, mais genre dans la vie, contextuellement, pas genre je te fais souffrir. C'est genre, moi je suis policier, toi t'es mafieux. Ça c'est pour moi. Et c'est ça l'histoire. Trapped, c'est l'histoire de Meng Xiaofei qui est un brigadier et on a Tanguy qui est chef d'un clan mafieux taïwanais, trafic, mais en fait il y a toute une histoire derrière qui fait que, comprenez. En fait ce qui s'est passé c'est que 4 ans auparavant du début de l'histoire, la supérieure, du moins la formatrice de Xiaofei a été assassinée en même temps et au même lieu que le chef du clan de la mafia de Tanguy. Et il y a toute une enquête en fait qui se fait et Xiaofei il veut vraiment savoir ce qui s'est passé avec elle, pourquoi elle a été assassinée, pourquoi elle était avec lui à ce moment-là. Est-ce que le clan est fautif dans l'histoire de cet assassinat ou machin bidule. Et donc lui il est persuadé que voilà, Tanguy, comme il était sur la scène de crime, mais lui-même ne savait pas ce qui se passait, comme il était sur la scène de crime, voilà, Xiaofei fait une enquête, il est toujours sur le dos, ça fait 4 ans qu'il est toujours sur le dos de Tanguy, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, voilà, donc pendant 4 ans, vraiment, ils sont toujours le jeu du chat et de la souris, littéralement. Tanguy qui ne laisse pas Xiaofei voilà, passer... voilà, toujours, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui fait que Xiaofei sait qu'il y a un deal qui est en train de se faire à ce moment-là, mais Tanguy, pile poil quelques minutes avant, il est plus sur la scène. Donc voilà, il y a toute cette histoire, c'est assez comique, c'est assez triste, c'est mignon, leur relation est hyper saine, les saine, les gars. Vraiment, j'ai jamais vu une relation enemies to lovers aussi saine. Et c'est trop bien parce que franchement, j'en avais marre des trucs avec des aspects hyper problématiques. Non, celle-là vraiment est hyper mignonne. Ça fait genre enemies to friends to lovers. Et genre, mon cœur en fait, j'ai pas la force. Voilà, moi je donne mon cerveau à la science pour eux en fait. Pour comprendre en fait à quel point je les aime d'un amour fou. Et il n'y a pas longtemps, parce que moi il y a cette fin, une sorte de fin ouverte que je n'apprécie absolument pas. Et en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait des épilogues. Donc j'ai lu un livre en rapport avec ça aussi. Il y avait des épilogues et je suis trop contente d'avoir lu un des 2 épilogues parce que le deuxième a un gros problème de consentement. Mais c'est pas leur couple à eux. Non, l'histoire est hyper mignonne. Trapped, c'est sur Viki. Tout est sur Viki. Sous-titré français. Je sais pas ce que vous attendez. Je comprends pas pourquoi cette série n'a pas eu autant de succès que certaines séries thaï qui ont des problèmes, je vous... Bref, non, Trapped, s'il vous plaît. Franchement, j'en suis à un point où je suis capable de supplier le peuple de regarder Trapped. Parlez-en avec moi, s'il vous plaît, parce que... Le problème, c'est comment est-ce qu'il m'a... Quelqu'un est venu me voir, m'envoyer un message, me dire « Ouais, Trapped ». Et moi, j'étais là, vous savez quoi? Je suis partie le regarder. Et j'écoute les OST H24, et là, donc, chaque fois que j'ai un OST qui vient en shuffle là sur Spotify, je pleure. Je pleure. Mais bref, on va s'arrêter là. Ensuite, une autre série taïwanaise, j'ai regardé My Tooth for Your Love. My Tooth for Your Love. L'histoire est plutôt sympathique, c'est la Bookties qui m'a recommandé d'ailleurs. C'est du coup un gars qui a peur des dentistes parce qu'en fait, quand il était petit, il avait une rage de dents et il a appelé ses parents en urgence « Maman, papa, je suis pas bien !» Et il les a forcés à venir et en fait, à cause de ça, il y a eu un accident. Ses parents ont eu un accident de voiture et sont décédés dans cet accident. Et donc lui, voilà, pour lui, voilà, ses rages de dents, il ferme sa bouche, il se souffre en silence et puis voilà. Mais sa sœur, qui est docteur,
va le forcer en fait à aller voir un dentiste pour essayer d'arranger un peu cette situation. Et, donc il tombe amoureux du dentiste. Enfin, il tombe amoureux. Et il a une romance avec le dentiste. Sachant que le dentiste est un ancien ami de sa sœur. Enfin, un ami de sa sœur. C'est pour ça qu'elle l'a recommandé, c'est pour ça qu'elle l'a fait passer son frère en urgence. Histoire trop mignonne. Il y a 2 couples secondaires. Enfin, un couple secondaire et un couple tertiaire. Trop mignon. Trop mignon. Ils sont tous trop cute. Non, franchement, j'ai adoré. L'histoire est super mignonne. Ah non, 2 couples tertiaires. Ça fait qu'il y a 4 couples. Non, franchement, Mindset for Your Love, c'est vraiment super sympathique. Hein. Franchement, pour moi, c'est un peu au même niveau. Non, c'est pas quand même au même niveau de Plus and Minus, parce que j'adore les Childhood Friends to Lovers, donc des amis d'enfance à amants. Mais franchement, non, je recommande hyper vivement. Tous, vraiment, ils sont tous sur Viki, sous-titrés français. En plus, je sais pas ce que vous attendez. Ensuite, par contre, j'ai eu ce malheur, mais au grand malheur, de regarder Kissable Lips. J'ai eu le malheur de regarder Kissable Lips pour la simple et bonne raison que j'avais regardé Roommates of Ponto 304 et Roommates of Ponto, j'ai bien aimé. C'était bien sympathique, c'est une histoire assez cute, assez sympathique, qui me rappelle bien fortement un peu New Employee. Mais franchement, c'était cute. Et je me suis dit, bon, les acteurs, ils ont fait un BL ensemble. Hein. Je me suis dit, ils sont quand même restés sur le même principe que les tailles, à faire le même couple, en fait. Et du coup, je me suis dit, Kissable Lips, oh mon dieu, Vampire. Vampire, il y a un des webtoons que j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune. Il y a genre 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est Raising a Bat. Et je me suis dit, ça me rappelle bizarrement cette histoire. Je me suis dit, on va regarder. En plus, Raising a Bat, c'est une bonne fin, tu vois. Kissable Lips, non, absolument pas. J'ai souffert. J'ai souffert. Et en fait, je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai une amie qui me dit, Iman, regarde We Best Love. J'étais en détresse. Elle me fait regarder quelque chose qui me met encore plus en détresse. Donc, j'ai regardé We Best Love. We Best Love, c'est une happy ending. Hein. Mais en fait, je vais pleurer. J'ai re-regardé la série 3 fois depuis. Hein. Ça fait même pas une semaine que j'ai regardé la première fois. À chaque fois que j'écoute la chanson, je pleure. Parce que du coup, c'est un des acteurs qui fait un des OST les plus tragiques de la série. Et moi, je suis juste à chaque fois... You. Il s'appelle Maru Yamaisuke, mais c'est Tang Yu Tang. Tang Yu Tang. Bref. You. Mon bébé. Donc en fait, c'est l'histoire de... Gaoshide et de Chao Shi-yi. Chao Shi-yi, c'est des, comment dire, ennemis académiques à amis, à amants. Et ensuite, ça devient, pas de spoiler, hein, parce que vraiment, ça s'enchaîne. Ensuite, ça devient ennemi. Seconde chance. Des années perdues sur un quiproquo. Pas un quiproquo. Autant ça, j'ai envie de le... Bref, non, l'histoire est juste trop mignonne. Ça parle de Gaoshide qui en fait blackmail plus ou moins Chao Shi-yi à devenir son page boy, c'est-à-dire l'aider en fait à prendre ses notes et à assister aux cours et à lui porter ses cahiers quand ils vont à la bibliothèque. Parce qu'en fait, Chao Shi-yi a un crush sur sa meilleure amie d'enfance, mais elle finit par être en couple avec son autre meilleur ami d'enfance. Et parce que c'est un trio. Et en fait, il plonge dans la piscine et tout, et Gaoshide l'aide, le sauve et lui dit, bon, écoute, j'ai la vidéo, là, t'es page boy. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont ennemis académiques, parce que Gaoshide est toujours premier et Joshi est toujours deuxième. Et j'en ai trop le seum. Et du coup, non, franchement, l'histoire est trop cute, personnellement. En tout cas, pour moi, j'ai adoré We Best Love. Les OST sont juste adorables. En plus, le fait que... adorables. Ils sont juste trop beaux, trop bien, trop magnifiques. Et le fait que You... Ah, mince. Face, en fait, ces OST, je suis juste... J'ai pas la force, en fait. Littéralement, j'ai absolument pas la force. Je suis littéralement amoureuse de cet homme. Trop mignon. En plus, il est japonais, taïwanais. Donc, le personnage aussi. Donc... Des fois, il est là, il fait Taïski. Nani? Il fait trop kiffer. Je suis littéralement amoureuse de lui. Enfin bref.
littéralement amoureuse. C'est un bien grand mot. En plus, il y a un autre personnage, l'acteur s'appelle Richard. Il a étudié à Juilliard. Il joue du... J'arrête pas de faire tomber la caméra comme ça. Mais il a étudié à Juilliard. C'est un violoniste hyper connu à Taïwan. Et il est magnifique. Et genre, il est dans la série. Et lui aussi, il a un couple secondaire. Enfin, il a un couple tertiaire. Oui, parce que là, c'est grave ma vie. En fait, le fait aussi qu'un des acteurs fasse partie d'un boy band que j'ai écouté il y a quelques années, ça fait trop bizarre. J'étais là, mais attends. Et un des acteurs aussi. Un des acteurs, enfin, celui qui fait, autant c'est celui qui fait le père de Joshi. Genre, je l'ai vu dans un des dramas que j'avais adoré quand j'étais plus jeune, My Boss, My Hero, parce que à cause de Tegoshi Yuya. Ça faisait trop... Mais vraiment, je faisais que découvrir des gens que je connaissais. En fait, à croire, j'étais là, je voyais ma famille. Oh, ça fait longtemps, Sam, qu'est-ce que tu deviens? Et du coup, mon obsession pour We Best Loved continue comme ça. Voilà, j'ai regardé la série plusieurs fois. J'ai fait... Voilà, il y a un problème, il y a quelque chose qu'il faut consulter. Ouais, je sais. Et donc, pour me changer les esprits, j'ai regardé Between Us. Parce que vous connaissez mon obsession pour Until We Meet Again. Between Us, ça fait littéralement 2 ans que je... Non, 3 ans que je l'attends, moi, Between Us. Ça fait 3 ans que j'attends Between Us et je suis juste hyper contente que ce soit enfin sorti. Et voilà, c'est sorti et c'est littéralement everything I've ever wanted, tout ce que je voulais et plus. Et c'était trop bien. Et les passages de Jim Bam, j'étais là, Février, là, ça sent le revisionnage de Until We Meet Again. Je suis pas dans la merde. Bref. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mes décisions, c'est ma bêtise, c'est mon intelligence, je sais pas ce que vous voulez, prenez-le dans le sens que vous voulez. Mais voilà, c'était quand même plus ou moins une demi-heure de présentation de ce que j'ai regardé et moi de fangirlage. Mais voilà, j'ai adoré ces séries et je sais même pas si je vous ai parlé de toutes les séries que j'ai regardées, sans mentir. Et si jamais j'ai oublié certaines, bah je vous en parlerai en février. Je vous en parlerai en mars, dans mon visionnage de février. Mais bref, voilà, c'est tout ce que j'ai visionné. Donc franchement, je vous recommande vivement tous ceux, vous voyez, j'ai fangirlé où je suis devenue rouge tomate. Vachement rouge patate, ouais, patate douce à la rigueur. Mais, ou taro carrément, ouais, taro, rouge taro. Je vous recommande vivement ces dramas et les webtoons pour certains qui vont avec. Enfin, vraiment, bah, les amours de ma vie, en fait. Je ne peux que vous recommander, en fait. Celle où j'ai fangirlé parce que j'ai adoré et c'est juste trop bien et je suis hyper contente qu'on ait beaucoup plus de contenu comme ça. J'aurais tellement aimé qu'il y ait plus de girls love comme ça, vraiment, mais genre vraiment. Mais c'est vrai que pour la plupart en fait c'est des webtoons, des mangas que j'ai lus, que je connais, que j'ai adoré et donc les revoir en écran ça fait trop plaisir. Et je me rappelle à l'époque quand j'avais commencé à essayer de regarder des girls love et des boys love, à l'époque il y avait quoi? C'était genre des trucs hyper pas nécessairement sain, mais il y avait Takomiko Series. Takomiko Series et 7 Days, hein. Je me souviens que de cela, hein. Et après, j'avais regardé Gogoji Boys. C'était vachement des trucs thaï et taïwanais. Et là-bas, les Japonais s'y mettent en balle, les Coréens s'y mettent en balle. Ah, Chingosai aussi, que je regardais à l'époque quand ça venait de sortir. Chingosai, Only Friends. Et un autre c'était, je sais plus, Just Friends, je sais plus quoi, bref, il y en avait beaucoup, et enfin il y a beaucoup moins. Mais oui, donc ça fait trop bizarre de retrouver des titres comme ça, et puis ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces dramas-là, et si vous les avez regardés, je suis toujours là pour en parler. Genre, fangirling en fait. Comme vous voulez, quand vous voulez. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Bonne journée, bon appétit, bon visionnage, bonne lecture, tout ce que vous voulez. Que du bonheur. Et on se dit ciao ciao.